Bonjour, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo concernant le nouveau multicuiseur de chez Lidl parce que j'ai déjà hésité à l'acheter quand j'ai vu beaucoup de commentaires, des vidéos de présentation sur les modèles où il y avait des problèmes de soupape, de joints, etc., des problèmes de température. Donc je me suis dit que finalement il était pas cher, mais que bon, c'était peut-être pas la meilleure opération du siècle. Finalement, eh bien, j'ai décidé, puisqu'il y avait moins 34%, donc ce multicuiseur, je l'ai payé 49,99 €. Et franchement, il est top. Il est top. Déjà, les présentations qui sont faites aujourd'hui sur YouTube notamment sont des présentations des modèles multicuiseurs de Lidl qui sont un petit peu anciennes, ça va entre 2020 et 2023, ce sont des versions A. Aujourd'hui, celui-ci, c'est la version B3. Donc ça veut dire qu'on est sur une version B, la troisième version B. Donc il y a eu pas mal d'améliorations. Et donc par conséquent, aujourd'hui, je considère moi que le problème qu'il pouvait y avoir avant avec certains multicuiseurs est réglé. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous faire une recette, évidemment, puisque c'est pour présenter le mode de fonctionnement et donner un avis sur ce produit. Mais je peux vous dire que moi j'ai déjà fait plusieurs dizaines de recettes en l'espace de 15 jours avec et aucun raté, aucun souci, aucun problème. Voilà. Alors, il est livré avec des accessoires qui sont rudimentaires mais qui sont là, le petit gobelet et le petit support pour la cuisson vapeur. Ah, il fait 5,7 litres. Alors on va dire que, mis à part la façade avant, mais ça souvent ils changent les façades sur tous ces produits faits en Chine, c'est très très simple, ça on le retrouve très souvent. En fait c'est vraiment pour moi la copie de l'Instant Pot. Quand on regarde déjà au niveau des joints par rapport aux anciens, là on a un joint en fait qui est un joint circulaire externe comme sur l'Instant Pot. Et au niveau soupape, on a exactement la même configuration que sur l'Instant Pot, qui coûte dans les 80-90 € pour le modèle basique. Voilà. Donc franchement, moi je me retrouve avec un produit qui est vraiment au top et avec lequel je n'ai absolument aucun souci. Alors, si on veut faire un petit essai juste pour voir comment il chauffe et comment il monte en pression, on va prendre un petit peu d'eau. Eux, ils conseillent donc de mettre un minimum de 25 centilitres d'eau. Donc, on va faire ça à peu près. Voilà. Tout bêtement, voilà. Hop, on ferme. On met la soupape en pression. Et on va partir sur on va faire autocuiseur. Voilà. Et on va le mettre sur quelques minutes. C'est juste pour faire un test. 3 minutes. Ok. À partir de là, il n'y a rien de compliqué. On est sur pression haute qu'on peut régler, pression haute, pression basse. Voilà, on peut régler le temps. Et là, on fait tout simplement start. Et c'est parti. Voilà, donc ça prend, bon là, ça dépend de ce que l'on fait. Mais en règle générale, les temps sont pas excessivement longs. En plus, il fait 1000 watts. Franchement, en consommation, c'est voilà, sur une consommation électrique de maison, c'est dérisoire parce que ça cuit vraiment très 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 vite. On a des temps qui sont vraiment divisés. Et honnêtement, moi, je me suis dit Lidl, on risque rien parce que de toute façon, on peut ramener l'article même au bout d'un mois, même si on l'a utilisé, ils s'en foutent un peu. Donc à la limite, je prenais pas un risque important. Mais non, là, je le garde et je vais m'en servir aussi bien à la maison que dans le camping-car, parce que j'ai l'équipement qu'il faut pour pouvoir utiliser l'électricité sans problème. Et honnêtement, il y a vraiment des économies à faire à ce niveau-là. Quand vous êtes par exemple en camping-car et que vous avez une bonne installation solaire avec le convertisseur, je veux dire 6 mois, au moins 6 mois de l'année quand vous partez, vous cuisinez gratuit, parce qu'en fait, lui va vous bouffer 300 watts pour cuisiner. Quand vous avez 2000 watts en batterie, vous êtes largement tranquille sur la journée. En plus, si vous cuisinez à un moment où le soleil est au top, vous allez récupérer vos 300 watts sur la journée sans problème. Et du coup, je veux dire, c'est une opération blanche pour la cuisine. Voilà, donc moi je fais comme ça, parce que
finalement, eh ben, on a le soleil, autant en profiter, ça coûte rien et ça permet de réaliser surtout des économies. Voilà, donc on va attendre qu'ils se mettent en pression. Moi je commence à l'entendre. Et en fait, ce qui se passe par rapport aux anciens, on a ici une petite soupape qui, au début, j'ai cru ici, dans le trou, là, qu'il n'y avait rien par rapport aux anciens. On disait qu'il y avait un petit bitonio, machin. Avec ce bitonio, bah, il devait dépasser. Il y a une partie qui était brillante et une partie opaque. Et là, en fait, non. Il est enquillé dans le, voilà, comme dans l'instant pot. Et quand il va monter en pression, eh ben, la petite soupape, elle va ressortir. Donc, elle va affleurer simplement. Et donc là, il sera en pression. Voilà, donc là encore, moi je me suis inquiété au début par rapport à toutes les versions, toutes les démonstrations, les présentations qui étaient faites, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de détails, et surtout parce que c'était des anciens modèles. Ah, ça prend un petit peu de temps, mais bon. Une fois que c'est parti, après, c'est le top, quoi. Là, on est en haute pression, en plus, on peut mettre en basse pression. Alors, on a plein de touches, hein. On a riz. J'ai testé le riz impeccable. Voilà. Après, faut doser parce qu'il donne des quantités d'eau qui, pour moi, sont un petit peu élevées. Donc, il faut regarder sur d'autres recettes. Moi, je me suis téléchargé l'application Cookéo, en fait, où il y a plein de choses. Cookéo qui coûte, lui, 200 et quelques euros. Et il y a plein de recettes. Et c'est vrai que par rapport aux recettes de base qu'on a sur le bouquin Lidl, souvent, c'est mieux. Voilà. Après, le riz, ben, en fonction de l'habitude qu'on a, ben, moi, je garde à peu près les mêmes choses. Ce qu'il y a, c'est que ça cuit beaucoup plus vite. Les céréales, le bœuf ou la viande en général pour la cuisson, on a les soupes, le ragoût, porridge, enfin ça, le porridge, bon, il n'y a pas grand monde qui, mais bon, ça a le mérite d'exister. Yaourt, sauteuse, ça c'est pour rissoler, hein, pardon, c'est pour rissoler, hein, donc là il appelle sauteuse, mais c'est le mode rissoler qu'on utilise ouvert pour faire revenir des oignons, des patates, etc. La mijoteuse, pâtisserie, ça doit être pour faire des gâteaux, mais moi je m'en suis pas servi. Voilà, je préfère faire des gâteaux au four. Niveau de pression, donc pression haute ou pression basse, voilà. Start retardé, démarrage différé. La volaille, le poisson. Ah, je l'entends. Légumes vapeur, haricots, œufs. Et là en mode autocuiseur. Voilà. Donc on a aussi une option maintien au chaud. Vous allez voir la soupape normalement là qui va monter. Voilà. Il commence à souffler. Et voilà. Et là il est en pression. Et là on va d'ici quelques instants, voir que ça va passer ici, sur le décompte des 3 minutes. Et voilà, on est parti. Voilà. Donc en fait, vous voyez, ça crachouille pas. Moi, j'ai pas, voilà, il n'y a pas de problème. Bon, il y a vraiment, comme sur une, même bien moins qu'une cocotte minute traditionnelle, trois petits trucs, trois petites crachouilles de rien, mais c'est vraiment minime. Voilà. Par rapport, donc là, ça va siffler un peu et après, quand il va se verrouiller, eh ben, il y a plus de bruit. Ça ne dure pas longtemps en général.